Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis céroplasticien, je fais des créations en cire et j'ai créé l'univers Bizart, l'art des abeilles. Je m'appelle Béatrice, je suis créatrice de bijoux contemporains. Je travaille essentiellement la porcelaine et la laine feutrée. Je suis Dominique, je crée des accessoires de mode sous la marque Zébuline. J'ai aménagé une pièce à mon domicile qui me sert d'atelier. Je suis seule dans mon atelier. Alors aujourd'hui, mes modes de diffusion, c'est de différentes formes. À la fois, je participe à des salons d'art ou d'artisanat, des salons type marché de la création ou marché de Noël. Alors, je trouve ma clientèle donc, soit en vente directe à l'atelier, dans des galeries et dans des salons, les salons de créateurs. Pour vendre, il faut se faire connaître, donc c'est pas évident. La difficulté que je rencontre, c'est d'être visible, de vendre, puisque pour vendre, il faut exposer. Les salons, c'est à chaque fois un investissement selon les salons qu'on choisit. Donc ça coûte un peu cher, c'est parfois des déplacements. Donc parfois c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue pour pas vendre grand chose. On ne sait jamais si un salon va fonctionner ou non. Et vendre, c'est quand même le nerf de la guerre. Parce que si on ne vend pas, on ne peut pas continuer à créer, on peut pas vivre après de cette activité artisanale. Vendre sur le web, c'est aussi une solution, mais ça devient compliqué parce qu'il faut du temps aussi, et du temps on en manque parce que créer on sait faire, communiquer, vendre, faire des sites internet, c'est très compliqué et on ne sait pas toujours faire, il n'y en a pas toujours les moyens de le faire. Moi, je ne suis pas photographe, je ne suis pas webmaster, je ne suis pas commercial. La grosse difficulté en tant que créateur, c'est l'isolement en fin de compte. C'est de se retrouver seul dans son atelier, seul au téléphone, seul dans ses démarches, seul face à toutes ces questions. On travaille beaucoup tout seul, donc on est très isolé. Heureusement, il y a des échanges pendant les salons, des échanges avec les galeries, parce que sinon, quand on travaille, on est quand même un peu seul face à soi-même. On se présente avant tout comme créateur et que la grosse difficulté, c'est de trouver des gens qui puissent nous aider à combler toutes ces lacunes. Ce que propose la Velvet and Purple, c'est une espèce de résidence digitale. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Surtout avec tous les services qui sont liés, les services de photos, d'accompagnement, d'aide à la mise en place de sa page internet. La proposition que fait Velvet and Purple, ça permet d'être aussi une communauté et puis une résidence d'artistes virtuels. Et c'est ce qui m'attire, de pouvoir aussi avoir une relation avec d'autres créateurs, pouvoir échanger aussi avec les clients. Mais ce n'est pas que ça aussi, donc c'est aussi de mettre en relation les clients, organiser des ventes privées. Et pour moi, c'est ce qui est important, parce que c'est le meilleur canon de vente que j'ai jusqu'à présent. C'est vrai que faire appel à une plateforme comme Velvet and Purple, c'est avoir accès aussi à un moment donné à une écoute et surtout des solutions à nos problématiques. Et Velvet and Purple permet surtout une chose essentielle, c'est de rompre l'isolement et de créer des rencontres.